Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage donc du mois d'août. Ce qui va changer un petit peu maintenant, alors je faisais plutôt des tirages donc hebdomadaires pour tous les signes et là je vais faire des tirages mensuels pour tous les signes. Voilà, et donc les tirages hebdomadaires, ce sera pour les signes de terre confondus. Donc taureau, vierge, capricorne, voilà, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de feu. Voilà, donc ça c'est ce que je ferai pour les tirages hebdo. Et puis donc pour les tirages mensuels, eh ben, je ferai donc tous les signes, enfin chaque signe aura son tirage mensuel. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit changement que je voulais mettre en place. Donc ici pour les tirages mensuels, je vais tirer 4 cartes avec un tarot. Donc on ira chercher la première arcane majeure pour avoir votre thème du mois. J'irai chercher le premier as pour avoir l'énergie du mois. La première arcane mineure pour le conseil du mois. Et enfin, une figure de cours pour l'attitude à adopter pendant ce mois. Et ensuite, on ira voir tous les domaines professionnels, sentimental, finance, familial et social. Allez, et puis un conseil par décan. Donc voilà pour vous les cancers, on y va. Donc je mélange. Donc pour ce mois d'août, là on va aller chercher la première arcane majeure pour aller voir votre thème du mois d'août, les cancers. Allez, on y va, je mélange bien. Comme ça vous aurez un tirage complet. Non plus par semaine, mais par mois. Et puis, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe solaire, votre signe solaire, votre signe lunaire et en Vénus. Allez, on y va. On va aller chercher donc la première arcane majeure. Nous avons le chariot pour vous. Voilà, je remélange mes cartes. On va aller, donc là, c'est le thème de votre mois. Le chariot. Donc une idée de se mettre en route, de prendre une direction, de partir en quête de quelque chose, de commencer quelque chose, mais seulement on peut être un petit peu indécis, vous voyez. Bon, on va aller voir. Il y a peut-être de l'hésitation. Allez, on va aller voir maintenant le premier as pour vous. Premier as, les cancers. Premier as. Allez, le premier as que je trouve, l'as de bâton. Magnifique. Allez, on remélange. On va aller voir la première arcane mineure. Première arcane mineure pour vous, les cancers. Allez hop, le 3 d'épée, ça sera le conseil. Et la figure de cour, ça sera l'attitude à adopter. Allez, première figure de cour pour les cancers. Première figure de cour. Première figure de cour. Allez, la reine de Pentacle pour vous, les cancers. Alors, donc, on y va pour l'interprétation pour vous pour ce mois. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le chariot, donc dans le thème de votre mois. Ici, le chariot, c'est avoir la maîtrise de soi-même, avoir le sens des responsabilités. Voilà, ça permet de changer, ça permet de bouger, ça permet de voyager. Donc ici, on peut avoir, alors ça peut être vous, hein, mais ça peut être quelqu'un en tout cas qui adore, qui va de l'avant, une personne qui va de l'avant, une personne qui a envie de réussir aussi. Donc le thème du mois, c'est aller de l'avant, c'est se déplacer, peut-être voyager, d'entreprendre, de croire en vos projets, Donc ça va être votre thème. Voilà, avancer,
maîtriser, avoir le sens des responsabilités, changer, bouger ce qui a besoin de l'être. Ensuite, nous avons l'as de bâton. Donc, dans l'énergie du mois, pour vous, c'est cet as de bâton. Donc, avec les bâtons, on est dans la passion. On est on est sur le concret, dans l'accomplissement, dans la réussite. On est peut-être dans les études, dans les écrits, l'invention, la création, un renouveau. En tout cas, les as, c'est toujours quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau départ. Donc ici, pour vous, l'as de bâton, les cancers, ça peut être une envie de créer une nouvelle entreprise, de changer de carrière. Ça peut être aussi une naissance, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'expression de soi. Donc ça, c'est votre énergie. Vous voyez, du feu, de la passion, de l'énergie, de la création. Voilà. On va voir maintenant le conseil pour vous avec ce 3 d'épée. Donc, le conseil avec ce 3 d'épée. Donc ici, avec le 3 d'épée, vous pourriez être... c'est une carte, en fait, vous voyez, on voit un cœur transpercé de 3 épées. Il y a une notion ici de peut-être de rupture. En tout cas, vous avez besoin de guérir sur le plan émotionnel. Là, on évoque la tristesse, peut-être dans votre vie en ce moment, peut-être dû à un événement récent ou à quelque chose du passé qui continue encore peut-être de peser lourd dans votre cœur. Donc là, en tout cas, le 3 d'épée invite à peut-être pardonner, laisser les autres vous aider aussi. Si par exemple, je ne sais pas, vous vous sentez triste, et puis que il peut y avoir des questions qui sont par rapport à un événement en fait qui se passe pour vous en ce moment. Voilà, demander de l'aide et ne pas hésiter à, je ne sais pas, par exemple à prier, enfin en tout cas à demander de l'aide de vos guides, de l'univers. Bon, en tout cas ici, c'est ce qu'on vous demande, le conseil qu'on vous donne, ça serait de vous occuper, de prendre en compte ce chagrin, cette tristesse qui est là, mais surtout pas de le nier ou de l'occulter. Donc là, ce qu'on va vous dire, c'est de se pardonner aux autres, pardonner à soi-même aussi, c'est lever les malentendus s'il y en a, être là aussi pour ceux qui en ont besoin, c'est se sentir renforcé même si on vit des situations difficiles. Par exemple, bah oui, il peut être difficile en fait de se libérer de la tristesse, de ce chagrin, quand l'esprit, le cœur sont encore concentrés sur justement cette tristesse, sur ce chagrin, sur une peine que vous vivez peut-être, sur quelque chose en particulier. Et donc là, voilà, on vous demande, en tout cas on vous conseille vraiment de rompre avec ce qui ne vous sert plus, afin de ne pas rester dans cet état. Et on va voir l'attitude à adopter. Vous avez cette reine de pentacle. Donc là, la reine de pentacle, l'attitude à adopter ici, l'attitude à adopter, c'est de cesser de vous poser des questions et d'agir. Voilà. Vous simplifier la vie, vous voyez, vous simplifier la vie, avoir aussi une vision réaliste de la vie, aussi d'accepter les invitations, ne pas vous laisser vous morfondre, en tout cas ne pas rester seul, accepter les invitations, participer, je sais pas moi, à des fêtes, enfin voilà, des choses comme ça, réaliser vos objectifs aussi. Peut-être aussi, ouais, moi je pense que, enfin en tout cas ici, alors c'est l'attitude à adopter. Vous voyez, cette reine de pentacle, elle est bien ancrée, c'est une femme généreuse
qui a des aptitudes à diriger, qui se montre responsable aussi sur le plan financier. On est dans les deniers, dans les pentacles. C'est quelqu'un qui est prudent, qui est réaliste. C'est aussi quelqu'un qui a l'esprit maternel, qui est sensible aux besoins des autres. C'est quelqu'un de chaleureux, qui aime les belles choses. Vous inspirez en tout cas un sentiment de sécurité. Vous êtes sincère, vous aimez les enfants, les animaux, la nature. Donc pourquoi, par exemple, ne pas vous, je sais pas, faire du jardinage, des choses comme ça, de côtoyer la nature le plus possible, parce que ça vous calme et ça vous nourrit en même temps. Donc peut-être ça, c'est l'attitude à adopter pour vous. Pour ce mois d'août, vous connecter à la nature, réaliser vos objectifs, simplifier votre vie pour avoir l'esprit plus léger peut-être et lâcher prise là sur cette tristesse là. Il y a quelque chose qui vous peine, qui est difficile pour vous là. Donc, on va aller voir. Donc, ça, c'est en tout cas votre tirage un petit peu pour avoir une vue d'ensemble sur le mois. Et on va aller voir maintenant le côté professionnel. Allez. On va aller voir le côté professionnel pour vous, les cancers pour ce mois d'août. Alors, je ne vais peut-être pas prendre autant de cartes que dans les tirages mensuels, parce que sinon, la vidéo va être hyper longue, donc je vais prendre juste une carte pour vous avec un autre petit oracle. Allez, du côté professionnel, pour vous les cancers. Du côté professionnel, j'ai des séparations. Alors, ça peut être effectivement le fait de quitter, de rompre un contrat, ça peut être ça. Donc, momentané ou définitif. Hein, pour certains, il y a peut-être besoin de... là, je sais pas, j'ai l'impression que vous vous mettez peut-être en quête d'autre chose. Donc peut-être que au niveau du travail, pour vous, les cancers, encore une fois, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Ça ne va pas se passer pour vous tous et toutes. Hein. Donc là, il peut y avoir la fin d'un contrat, l'arrêt momentané. Alors, je sais pas, hein, ça peut être suite à... un arrêt maladie, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas la carte de la maladie, mais enfin de la santé. Mais c'est peut-être pour poursuivre un rêve, en tout cas. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une difficulté à aller au bout des choses. Vous voyez, on se cherche un petit peu sans vraiment savoir ce qu'on veut, sans vraiment savoir ce qu'on veut. Ou peut-être qu'on a besoin de plus d'espace, vous voyez. Donc ça peut être quelque chose qui est provoqué ou qui est subi pour vous les cancers là, au niveau du travail. On va rajouter une carte. Vous voyez, il y a de l'agitation. Alors peut-être qu'il y a de la frustration pour certains ou certaines. Peut-être qu'il y a beaucoup de rumination mentale, beaucoup de, peut-être aussi de la colère. Vous voyez, une certaine forme de frustration pour vous au travail. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Les cancers au niveau professionnel, vous cherchez l'harmonie. Vous voyez, je vous ai dit, faites au plus simple. Là, c'est l'attitude à adopter, c'est peut-être faire quelque chose qui est plus en rapport avec la nature, les animaux. Vous êtes quelqu'un qui est très connecté à la nature, qui est généreuse. Donc, simplifiez-vous la vie. Faites des choses qui vous épanouissent. Vous avez besoin de calme pour vous épanouir, là, les cancers, je ressens. Donc, en tout cas, dites-vous que s'il y a des choses qui s'arrêtent, s'il y a la fin d'un contrat, s'il y a un arrêt momentané ou définitif, oui, certes, là, évidemment, vous allez ressentir de la colère, de la tristesse, du chagrin, de la peine, etc. Mais dites-vous c'est un mal pour un bien, peut-être. Parce que là, dans le thème du mois, vous allez vers autre chose, en fait. Vous voyez, vous prenez une direction. Et là, il y a bien un nouveau commencement. Vous voyez, dans l'énergie du mois, il y a quelque chose, un commencement, un nouveau commencement. Plus passionné, plus passionnant. Donc, on va aller voir maintenant du côté, je laisse mes cartes ici, on va aller voir maintenant du côté sentimental. Alors, c'est là que je vais
procéder au tirage donc pour vous qui êtes célibataire. Après, je ferai les couples et après, je ferai les relations compliquées. Donc, on va aller voir. Allez, du côté sentimental pour les célibataires, s'il vous plaît. Côté sentimental pour les célibataires. Allez. Pour les célibataires, j'ai la carte du goût d'inachevé. Il y a un travail sur le passé. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait peut-être encore une rupture, quelque chose qui vous a marqué. Un goût d'inachevé avec quelqu'un, quelque chose qui ne sait. Voilà, on a un goût amer en fait. Donc pour certains ou certaines, ça peut être, je ne sais pas, une ancienne relation qui reste encore en vous, à laquelle vous êtes encore attaché, vous y pensez peut-être encore, vous êtes encore connecté au passé, ça vous empêche d'avancer dans le présent, et pourtant vous avez le chariot là. Le thème du mois, c'est avancer. Mais vous voyez, passé, avenir, hein. On va de ce côté-là ou on va de ce côté-là. Donc ici, donc peut-être encore de la nostalgie ou penser à ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, est-ce que vous auriez pu faire autrement, des choses comme ça. Et il y a un travail sur le passé, donc pour si vous voulez vous projeter en fait, si vous restez trop bloqué sur votre passé, vous bloquez en fait. Voilà, il y a une partie de vous qui a des difficultés vraiment à vivre dans l'instant présent. Alors vous pouvez ne pas vous en rendre compte forcément, hein, mais peut-être aussi que dans vos relations, en tout cas dans les relations que vous faites, vous projetez votre passé sur les événements actuels et du coup ça bloque, ça n'avance pas. Donc là, il y a quelque chose à débloquer. Voilà. Et puis, être plutôt dans une énergie d'espoir que l'inverse, vous voyez, penser positif. Alors, on va aller voir. Ouais, c'est lié au bonheur, au chakra du cœur. Et là, regardez ce qu'on a. On a un cœur ici, un cœur blessé, un cœur meurtri, un cœur qui a souffert. Allez, on va aller voir. Donc, dans votre énergie à vous, allez, votre énergie à vous et l'énergie de l'autre. Alors, je ne sais pas si je vais prendre ça en fait. Non, je ne pense pas prendre ça. Je vais prendre le... Allez, je vais changer. On va aller voir dans votre énergie à vous et dans l'énergie de l'autre personne. Même si, voilà, vous êtes célibataire et il n'y a personne dans votre vie, dans le potentiel énergétique, cette personne, elle est là en fait. Donc, on va aller voir quand même. Donc, votre énergie à vous, les cancers, pour ce mois d'août, on a le cavalier. Le cavalier, ça me fait penser, vous voyez, ici, au chariot. C'est quelqu'un qui est porteur de nouvelles. C'est quelqu'un qui, voilà, qui va à la rencontre d'eux. Donc, vous avez quand même envie d'avancer, je dirais. Mais vous restez un petit peu dans le contrôle malgré tout. Vous contrôlez un petit peu les choses, vous voyez. On va voir dans l'énergie de l'autre. Allez. Vous pouvez aussi être un petit peu instable, vous voyez, comme ce cheval là sur le carrousel. Vous voyez, il monte, il descend, il monte, il descend. Vous voyez dans le manège. Voilà, ça peut être une petite forme d'instabilité ou des hauts, des bas. Ça peut être un petit peu ça, vous voyez. Donc, on va aller voir dans les énergies de l'autre. Dans les énergies de l'autre personne qui arrive vers vous, les célibataires cancer. Allez. J'ai la carte du fouet ou de la verge. Ici, on me parle de... Alors, ici, ça peut représenter la notion de... c'est la sexualité, vous voyez. C'est la carte qui évoque la sexualité, mais c'est aussi la carte qui évoque la notion de répétition, la notion de quelqu'un qui a une forme d'autorité sur vous ou d'emprise, vous voyez. Ça peut être aussi des conflits, des tensions,
des paroles blessantes. Alors ça peut être ça, hein, ça peut être peut-être ce genre de, je sais pas, de relation que vous avez vécue auparavant. Euh, ou alors ça peut être, vous voyez, ici on peut avoir l'idée d'une aventure. On n'a pas forcément quelqu'un ici qui reste pour longtemps, en tout cas qui s'engage. Le cavalier, c'est quelqu'un qui va quelque part, mais qui repart. Et ici, on peut ici avoir quelqu'un qui recherche juste une aventure, vous voyez. Donc, on peut avoir des choses comme ça, mais ici, on peut aussi avoir des désaccords, on peut avoir le fait d'être dans une atmosphère un petit peu tendue, parce que là, on peut avoir quelqu'un qui est dans le maintien, qui est toujours dans le contrôle, vous voyez, le self-control. Donc, une idée aussi de déception, des choses comme ça, de discussion, de désaccord, de choses qui se répètent, des paroles blessantes, un problème aussi de communication. Un problème de communication. Donc, on va aller voir, qu'est-ce que j'ai dessous ici? Ouais, j'ai l'ours. On peut avoir de la dépendance aussi, de la dépendance affective. Allez. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Comme on avait dans le conseil ici, peut-être de pardonner aux autres, de lâcher prise peut-être un petit peu sur tout ça. Parce que là, je vous ai dit, on peut avoir quelqu'un qui est un petit peu dans le maintien, dans le contrôle, dans le self-control, où il y a une certaine fierté aussi ici. Là, ce qu'on pourrait vous dire avec cette carte, c'est d'apprécier en fait, d'être ensemble. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est d'apprécier vraiment être ensemble. Effectivement, on peut avoir des vacances, pourquoi pas, mais apprécier l'instant présent. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure le travail du passé. C'est ne plus se focaliser sur le passé, ne plus penser aux épreuves du passé, aux relations qui se sont éventuellement mal passées, mais être vraiment dans l'instant, pas trop se projeter, ne pas trop non plus être dans le contrôle pour ne pas qu'il y ait un rapport de force en fait. Et c'est de laisser en tout cas, d'apprécier le moment quand vous le vivez sans vous poser de questions. Voilà, sans vous poser de questions. On va aller voir. Allez, je vais rajouter une petite carte ici pour vous, pour les célibataires. Et on a l'opposition. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, conflit, de la confrontation, des disputes, des choses comme ça. Là, c'est... Et puis là, il y a quelqu'un qui est dans le contrôle, qui garde un peu le contrôle des choses, qui a une certaine fierté, donc qui ne s'ouvre peut-être pas facilement puisque votre cœur a été blessé auparavant. Donc ici, pour moi, c'est voilà, de ne pas... je dirais en tout cas de ne pas chercher à tout prix la dualité, la confrontation, mais être plutôt dans l'enchantement de ce que vous êtes en train de vivre. Vous voyez, là on peut avoir une espèce de dualité aussi là. Donc, être dans le moment présent plutôt, chercher l'équilibre et l'harmonie, et puis on va voir un petit qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre. Et cet autre, qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire? Allez. Je suis mal entourée, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Voilà. Donc ça pourrait être ce que vous direz à cette personne. Et l'autre en face, qu'est-ce qu'il vous dirait? Je t'aime, je te fais une déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Ouais. Donc,
Seulement, je pense que entre vous, enfin en tout cas dans l'énergie, quand vous rencontrez cette personne, ça pourrait vous brusquer là, le fait qu'ils vous disent tout de suite, vous voyez, je t'aime, je t'aime profondément, intensément. Vous, voilà, vous êtes dans le contrôle, vous avez une certaine fierté, vous avez été blessé, donc ça pourrait un petit peu vous... En tout cas, il y a confrontation, quoi. Il y a quelque chose qui vous touche. Euh, donc moi, j'ai envie de dire, appréciez vraiment le moment présent sans forcément regarder le passé et vous projeter tout de suite dans l'avenir. Voilà, vivez le moment, l'instant présent. Donc voilà pour vous les célibataires. Alors je vais mettre ces petites cartes là ici et on va passer maintenant aux relations, au couple, pardon. Alors vous en couple, on va aller voir les cancers en couple ici pour ce mois d'août. Allez. Les cancers en couple pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Hop là. Alors, j'ai la carte relations différentes, chakra du plexus solaire. Alors, relations différentes. Relations différentes, ça peut créer de l'incompréhension. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Voilà, vous avez quelqu'un dans votre vie, vous êtes peut-être marié, en couple, pacsé, etc., fiancé. Il y a vraiment des sentiments profonds, des sentiments sincères entre vous, mais cette relation, c'est pas forcément peut-être celle que vous attendez. C'est pas forcément celle que vous aviez visualisée peut-être. Voilà. Et vice-versa, et inversement. En tout cas, ce qu'on vous demande ici, c'est d'accueillir les besoins de l'autre et que l'autre en fasse autant. Parce qu'il peut y avoir de la frustration, on peut ressentir aussi de l'injustice, hein. Mais en prenant du recul, vous allez comprendre pourquoi il se passe ça. Mais en tout cas, sachez que ce n'est pas une relation qui est vouée à l'échec du tout. C'est une relation qui se modifie de façon naturelle pour pouvoir évoluer tous les deux ensemble. En tout cas, c'est une relation qui va vous apporter beaucoup de choses positives, qui va vous aider à vous connecter. Vous voyez, on voit qu'il y a eu des blessures auparavant. C'est vraiment une relation qui va vous faire vivre de belles expériences, même si c'est pas forcément, elle n'est pas forcément comme vous l'aviez imaginé, cette relation. Donc, on va aller voir dans votre énergie. Alors, on y va dans votre énergie. Dans votre énergie, les cancers en couple, vous avez la lettre. Alors, la lettre, elle nous parle effectivement de nouvelles, tout ce qui est écrit, tout ce qui s'écrit. Mais aussi dans la lettre, il y a la notion de, vous voyez, on reçoit un message, on décachette une enveloppe, on a le contenu du message. Et donc, il y a une notion de curiosité. On a quelqu'un qui aime communiquer plutôt peut-être par écrit. Mais en tout cas, ici, on a la notion d'être curieux, de découvrir. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un aussi qui... moi, ce que je dirais, c'est peut-être que vous avez, en tout cas, s'il y a des attentes différentes, peut-être qu'on vous invite ici à écrire ce que vous avez en vous. D'écrire, ouais, vraiment d'écrire. D'écrire ce que vous avez en tête. Ouais, je le ressens comme ça. D'écrire ce que vous avez en tête. Dessous, j'ai la croix. S'il y a des difficultés, alors je ne sais pas, hein, les cancers, ça peut être une idée, de coucher sur le papier, par exemple,
vos blessures, tout ce qui a été difficile. Ouais, tout ce qui a été difficile pour... vous voyez, quand il y a des blocages quelque part, quand on en a un peu trop lourd à porter, on peut faire ce travail d'écriture. Le travail d'écriture, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à, à avancer, en fait, à comprendre des choses. Donc pourquoi, par exemple, ne pas faire ça? Écrire, coucher sur le papier tout ce que, par exemple, tout ce qui ne va pas dans la relation, mais aussi tout ce qui va dans la relation, d'écrire tout ça. Et puis, ça permet de vous libérer, en fait. Vous voyez, ça permet de vous libérer. On va aller voir dans les énergies de l'autre. En tout cas, ici, on a peut-être, alors actuellement, vous êtes dans les formalités, dans les démarches administratives. Allez, on va aller voir dans l'énergie de l'autre. Dans l'énergie de l'autre, j'ai les poissons. Donc là, on nous parle d'échanges, on a aussi les émotions avec l'eau. On a les échanges, on a l'abondance, on a la richesse. On a quelqu'un aussi qui se veut un petit peu libre, vous voyez. On a quelqu'un ici très indépendant, très autonome, qui veut être libre, qui veut faire comme bon lui semble. C'est peut-être en ça qu'il y a des attentes différentes. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu plus dans la dépendance, on va dire, et l'autre qui a besoin peut-être de plus d'autonomie. Il y a peut-être aussi quelqu'un ici de, vous voyez, très délicat, très... ouais. Ça peut être aussi une personne rêveuse, là, les poissons, une personne rêveuse, qui a une grande imagination. C'est aussi savoir avec cette carte-là quelle est sa richesse intérieure. On parlait de richesse, d'abondance, mais c'est aussi savoir quelle est sa véritable valeur, sa véritable richesse intérieure. C'est aussi une personne qui est très connectée à son intuition et aux émotions. Vous voyez, en face, en dessous, j'ai les deux cœurs. Donc oui, c'est une relation, c'est votre autre en fait. On a l'effet miroir ici. Donc, il y a des attentes différentes, certes, mais c'est une relation en tout cas qui est bonne pour vous deux, en tout cas. Voilà. On va rajouter une petite carte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Alors, l'imprévu. Ouais, les attentes différentes. Ouais, l'imprévu, l'imprévisible. Il peut y avoir comme ça quelqu'un qui est très imprévisible dans la relation et l'autre un peu moins. Et c'est peut-être en ça qu'il y a des attentes différentes. C'est peut-être pour ça, en ça, voilà. Donc trouver le meilleur compromis. Moi, je pense aussi que de temps en temps dans la relation, mettez un petit peu de... Comment dire? Mettez un petit peu d'imprévu dans votre relation pour sortir un petit peu de la routine pour certains ou certaines. Ça permettrait peut-être de débloquer, vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec le plexus solaire. Vous avez besoin de ça en tout cas, d'avoir de la joie, des moments fun entre vous. Voilà, pour vous rapprocher, vous voyez. Allez, on va rajouter une petite carte pour vous, les couples ici. Pardonner et apprendre. Vous vivez davantage d'amour. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pardonner, apprendre. Là, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, avec la carte du 3 d'épée, là. Pardonner et apprendre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi...
Oui, il y a peut-être eu des attentes différentes, peut-être à un moment donné dans votre couple. Il y a peut-être eu quelqu'un qui a repris sa liberté à un moment donné, qui a, je sais pas, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé, peut-être quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre à un moment donné, quelqu'un qui est tombé sur des, je sais pas, des messages, des choses comme ça, quelqu'un qui a voulu reprendre sa liberté à un moment donné. Mais on fait tous des erreurs en fait. Et on fait tous des erreurs, donc là, ce qu'on vous dit, c'est pardonner et apprendre, et puis libérer le passé pour pouvoir faire en sorte que dans le présent, ça ne... il n'y ait plus cette épée de Damoclès, en fait, vous voyez? Voilà. Allez, on va aller voir dans votre... qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre, et qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Alors, qu'est-ce que vous diriez à votre autre? Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Ouais, je me libère. Donc c'est peut-être une libération, je vous ai dit, peut-être en écrivant, en couchant les mots sur le papier. Vous voyez? Ça peut être ça pour certains ou certaines. Allez, pour d'autres, peut-être vous, un petit journal de bord ou quelque chose. Allez, l'autre, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent, aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Et bien voilà, c'est parfait pour vous les cancers en couple. Allez, on va passer maintenant aux relations compliquées. Donc vous pouvez être dans une triangulaire par exemple, pouvez être séparés momentanément. Vous pouvez par exemple être en couple et vivre loin l'un de l'autre. C'est compliqué, c'est dur à vivre, on va aller voir. Allez. Allez, pour les couples où c'est compliqué, les couples, relations compliquées. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le contrôle. Le contrôle, blessure de trahison. Ouais, et des blocages peut-être aussi matériels et financiers ici. Alors, donc, quand on est dans le contrôle, on ne laisse pas la place à l'inconnu, on ne laisse pas la place à l'imprévu. Plus le contrôle il est présent dans la relation, plus la situation elle est bloquée. Voilà. Alors, ça peut être aussi, on peut nous parler d'une blessure de trahison. Donc, une blessure de trahison qui influence, euh, qui, qui influence de toute manière et qui peut en tout cas... ça peut créer une carapace, voyez, énergétique, émotionnelle autour de vous. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, vous avez un besoin de contrôler les choses, de contrôler l'autre parce que vous n'avez pas confiance vous n'avez pas confiance en les autres en fait, ou en vos réactions, ou dans les événements. Donc on va aller voir dans vos énergies là, les cancers qui êtes dans une relation compliquée. Allez, votre énergie à vous pour ce mois d'août. Non, j'ai trop de cartes. Votre énergie à vous pour le mois d'août, les cancers. Ouais, regardez, j'ai le labyrinthe. Avec le labyrinthe, on nous parle de quelqu'un qui est perdu, qui avance un petit peu comme ça, en tâtonnant, en ne sachant pas trop comment avancer, quel chemin prendre, rebrousser chemin, faire marche arrière. On fait des erreurs ici. On va aller voir dans l'énergie. Donc, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de demander de l'aide. Allez, dans les énergies de l'autre, on a l'énergie, on a un homme. Donc ça peut-être représenter la personne qui occupe vos pensées. En tout cas, c'est une énergie masculine. Donc on a un homme. Alors, on a le masque ici. Le masque, c'est l'ambiguïté. C'est, on éprouve un sentiment, on a peut-être envie d'y aller, mais on a peur, vous voyez, on redoute
voilà, ambiguïté. On ressent des émotions différentes, l'envie, la peur, la haine, l'amour, des choses comme ça, vous voyez. Donc, ouais, on va aller voir. Qu'est-ce que j'ai pris comme carte tout à l'heure? Oui, allez. Une petite carte pour vous, là. Il y a peut-être effectivement là quelqu'un aussi qui campe sur ses positions. Voilà. Une personne qui se dit, est-ce que je me trompe? Est-ce que je fais marche arrière? Est-ce que je recommence? Est-ce que, voilà, comment je fais? Donc, le petit conseil, c'est l'écoute. Voilà, l'écoute attentive, l'empathie. Ouais. Peut-être que vous ne vous écoutez pas suffisamment, quelqu'un est dans le contrôle. Il y a un besoin de s'écouter, de s'entendre. Voilà. On va aller voir maintenant ici. Allez, pour vous, les cancers, relations compliquées. Alors, le lâcher prise, vous voyez, on vous demande de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. N'essayez pas de contrôler les choses parce que ça bloque, voilà. Ça ne fait que bloquer et du coup, ça n'avance pas. Donc, moi, j'ai envie de dire, écoutez ce que l'autre a à dire. Il faut que l'autre aussi écoute ce que vous avez à dire. Et pour l'instant, si c'est bloqué, c'est de laisser la situation, voilà, se dérouler jusqu'à son terme. De ne pas essayer de tout contrôler. On nous parle aussi ici d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Qu'est-ce qu'on nous parlait aussi? Blessure de trahison. Et qu'est-ce que j'ai eu tout à l'heure? J'ai vu la carte de la trahison quelque part. Donc on va aller voir ici, pour vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à votre autre? Je me sens seule. Oui, vous voyez, on voit une femme qui est toute seule ici. Une femme qui est toute seule, qui attend. Elle ne sait pas si elle doit recommencer, partir, refaire, renoncer, recommencer. Vous voyez, on a une personne qui est dans le doute. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris. Cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Bon. L'autre personne, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Ouais. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, d'écouter ce que votre cœur vous dit, ce que votre âme aussi vous dit. Là, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais avec l'as de bâton, c'est aussi une énergie, on a une énergie sexuelle ici. Hein. C'est la passion, ça peut être une nouvelle relation, enfin en tout cas un renouvellement, quelque chose comme ça, une nouvelle passion. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Le temps de ranger mes petites cartes et je vous retrouve pour le côté financier et social familial. Me voilà. Allez, côté finance pour vous les cancers pour ce mois d'août. Côté finance pour ce mois d'août, les cancers. Côté finance. Oula, j'ai beaucoup de cartes là. Alors, j'ai la carte du miroir magnétique. J'en ai eu 3 qui sont tombées. On a des échanges. Donc, je vais les prendre. Hein. Miroir magnétique, c'est la carte qui vous représente. On a la carte de l'échec et des correspondances. Donc, pour certains ou certaines au niveau finance, là, on peut me parler en tout cas d'un petit souci au niveau financier. Alors, pour certains ou certaines, ça peut être un prêt qui est refusé. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être des petites pertes financières et puis là il y a des correspondances par rapport à ça, des échanges peut-être avec la banque ou avec un organisme, je ne sais pas. En tout cas, si vous attendez des réponses, on a plutôt des réponses négatives. Hein. Encore une fois,
C'est un tirage général, ce n'est pas votre tirage personnalisé. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Donc ici, on peut aussi nous parler par exemple d'obstacles à surmonter, des petites difficultés d'une période qui est difficile au mois d'août là pour vous, les cancers, peut-être soit avec un organisme ou je ne sais pas si vous voulez mettre quelque chose en place. Voilà, ça me paraît un petit peu compliqué. Alors c'est peut-être dû aux vacances. Voilà, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas forcément sur la bonne voie. Donc on vous dit, ne vous engagez pas non plus sur une voie si vous sentez que c'est pas la bonne, si vous sentez que c'est pas pour vous là. Vous voyez, on voit qu'il y a de l'hésitation quand même avec ce chariot. Allez, on parle aussi d'instabilité, donc peut-être attendez un meilleur moment. Allez, on va aller voir maintenant du côté familial et social. Allez, côté familial et social, ouais, alors là, il y a des belles réussites par contre. Il y a du changement, il y a du mouvement, peut-être un déménagement pour vous, pour certains d'entre vous. Ouais, donc il y a des réussites. Ça peut être quelqu'un qui réussit à un examen, une formation, un stage, une expertise, quelque chose comme ça. On peut nous parler ici d'une belle évolution. Ça peut être un déménagement hein, pour certains ou certaines. Ça peut être un voyage, pourquoi pas aussi. En tout cas, on a quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend là. Peut-être que, je vous ai dit, vous avez envie de passer à autre chose. Eh ben, il y a peut-être effectivement des choses qui bougent, une situation qui bouge, qui évolue, des changements soudains, peut-être dus à la réussite d'un stage, d'une formation, de quelque chose. En tout cas, c'est positif pour votre évolution personnelle. Donc, il y a peut-être des mutations, je ne sais pas, il y a peut-être un déménagement, ça je vous l'ai dit. Mais voilà, au niveau social, familial, il y a un besoin de changer, un besoin de bouger. On est dans l'action. Euh, donc on a, alors, regardez ce que j'ai en dessous. Peut-être certains ou certaines, vous partez à l'étranger, vous déménagez à l'étranger, ça peut être ça. Hein. Ça peut être complètement ça. Vous vous ouvrez à l'inconnu en tout cas. Vous vous adaptez facilement de toute façon les cancers. Donc on va aller voir maintenant le petit conseil pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme conseil ? Allez, on va prendre celui-là, le petit oracle de Gaïa. Donc pour le premier décan, deuxième décan, troisième décan. Allez, cancer pour le mois d'août. Les cancers pour le mois d'août. Premier décan. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Voilà pour vous, premier décan. Deuxième décan pour le mois d'août. Ne juge pas. Reste neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Troisième décan. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc voilà pour vous. Les rituels, quand j'entends ça, ça me fait penser à, là, quand vous avez eu la lettre tout à l'heure, les cancers, là, je vous ai suggéré en tout cas d'écrire, de faire des petites choses, d'écrire peut-être, de coucher des mots sur le papier, ça peut être ça, hein, par exemple un petit rituel. Voilà en tout cas pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez, je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien et votre fidélité à ma chaîne. Voilà, je vous en suis très reconnaissante. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, donc n'hésitez pas à me contacter. Ou allez voir aussi, consulter mon site internet. Écoutez, je vous souhaite un très très bon mois d'août, les cancers. Profitez bien, prenez soin de vous. À bientôt.